Et bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer d'habiller notre José. On l'a appelé José. Du coup, je l'ai ouvert. Donc, pour ce faire, on va sélectionner José dans la scène et on va aller dans le Smart Content, défaut, et là, on a Wardrobe. C'est important de le sélectionner, justement, comme je vous disais, hein, c'est contextuel. Comme c'est un personnage Genesis 9, il va nous proposer uniquement les vêtements Genesis 9. On va essayer de lui mettre une petite chemise, un pantalon, et on lui retirera son slip dans un premier temps. Alors, une chemise, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui mettre? Shirt, et on peut lui mettre... Alors, un des inconvénients qu'on a, je trouve, avec Genesis 9, c'est que comme les personnages sont à la fois masculins et féminins, vu que ce n'est qu'un slider qui définit si c'est des hommes ou des femmes, du coup, on se retrouve en pas de vêtements aussi avec des vêtements pour femmes. Je trouve ça un petit peu embêtant. Mais bon, on s'en sort. Je vais lui mettre... Lui mettre quoi? On va lui mettre Sunny Road Clothes Shirt. Allez, on va mettre ça. Donc je double-clique. Alors c'est hyper important, je le rappelle, de sélectionner le personnage. Si jamais vous n'avez pas sélectionné le personnage, je vais le faire, je vais l'enlever. Je vais enlever, j'ai désélectionné José, j'ai rien de sélectionné et que je vais dans les shirts. Alors je vais retrouver Sunny Road là, je vais cliquer dessus, mais vous voyez, en fait il n'est pas accroché au personnage. Si je bouge le personnage, le shirt, la chemise reste en place. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, on veut que, évidemment, la chemise suive le personnage. On revient, shirt, et on reprend notre Sunny Road close shirt. Voilà. Ok. Ensuite, on va lui mettre un pantalon. On va mettre un jean de base. Dark Assassin. Pas bien. Non, pas très grave. On va lui mettre ça. Gros Freely Pants. Voilà, tiens, ce sera aussi un bon exemple parce qu'on a des éléments qui se superposent ici. Donc ce sera très bien. Ok. Donc, je vais lui retirer son slip. Alors pourquoi je lui retire son slip? Parce qu'en fait, sinon, on a une accumulation de couches. Et plus on accumule des couches, plus il y a un risque que, on ait des problèmes à un moment donné en fonction de la pose qu'on aura choisie. Donc, hop. Qu'est-ce qu'on veut faire? On peut lui donner une pause. En fait, avant de travailler sur ces trous, il faut le mettre dans la bonne position. En 3D, pour ce type d'image, on se dit aussi toujours que tout ce qui n'est pas visible à la caméra, on s'en fout. Donc en fait, on essaie de rendre propre tout ce qui se voit, ce qu'il y a derrière la caméra, on n'en a pas besoin. Et comme tout peut prendre beaucoup de temps à fixer, on évite de perdre du temps sur des trucs qui ne se voient pas. Donc on va lui donner une petite pause. Donc pareil, je choisis José, je vais dans Smart Content, j'y suis déjà, je vais dans Pause, on va aller dans By Fonction, et puis on va voir ce qu'on a de disponible. Un truc essentiel dans Daz, c'est que les pauses fonctionnent justement par génération. De base, les pauses pour Genesis 9 sont des pauses uniquement pour Genesis 9, Genesis 8 uniquement pour Genesis 8 ou 8.1, et Genesis 3 pour Genesis 3. Après, il existe des scripts que j'ai notamment ici. Vous voyez, Genesis 3 to Genesis 8 pose converteur, Genesis 3 to 8 pose correcteur, Genesis 3 et Genesis 8 to G9 pose converteur. En fait, il y a des converteurs qu'on achète en plus sur la boutique. Alors, il y a différents créateurs. J'en ai plusieurs parce que tous ne fonctionnent pas de la même façon ou ne fonctionnent pas toujours très bien. Mais sinon, en fait, des pauses sont réalisées pour des générations spécifiques. Donc, on va lui donner une pause de base qui serait disponible. Combat. Il a l'air de vouloir combattre. Pas vraiment. Pourquoi pas? Ah, vous voyez, sur la coupe de cheveux, ça c'est des choses qui sont importantes aussi, ça tombe bien. Par exemple, sur la coupe de cheveux, il y a des coiffures où il y a les cheveux d'un côté, donc ça c'est nos cheveux, c'est FE Dragon Bird Back Hair.
Et par contre, il y a aussi un scalp, c'est ce truc noir là. Par contre, on voit qu'il n'a pas suivi le personnage. On va regarder, on va dans paramètres, en ayant sélectionné les cheveux déjà, et on voit que fit to José. Donc c'est bon, il est bien, il s'adapte bien à José. Et bien là, par contre, si je vais cliquer sur le scalp, je reviens sur le parent, on voit que fit to none. Je pense que j'ai dû faire l'erreur plus tôt. C'est que quand j'avais installé, quand j'ai voulu lui mettre la coiffure, je n'avais pas José de sélectionner. Et je me souviens que j'ai glissé très rapidement la coiffure sur José. En général, ça attache la coiffure au personnage, mais par contre, lui-même était attaché à rien du tout. Ou on va le fit au personnage, José. Vous voyez, donc je vais sur fit to. Et ici, il y a tout ce qui est disponible dans la scène, et je choisis José, et je fais accept. Et là, du coup, il redisparaît, et il s'est recollé sur son crâne. Donc, ici, on a notre personnage. Et on a des petits POC. Je lui mets pas de chaussures, on s'en fout, on le verra pas. Et là, on va parler de 3 choses. 1, la caméra. 2, power pose, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Et puis 3, comment on va résoudre ce petit POC des vêtements qui se superpose. Derrière, ça va. Je sais pas contre quoi il est. C'est pas très naturel cette pose. On va se dire que ce sera très bien. Ou alors on va lui mettre un mur derrière, je sais pas. Est-ce que j'ai des murs à la limite pour faire plus naturel? Non, ça marche ou pas? Wall. Est-ce que j'ai un wall très rapide que je peux sortir? En même temps, ça prend 2 secondes, sinon voilà, on va prendre ça. Hop. Juste que ça passe. Off, voilà. Ça, il aura un mur. Et on va se dire que ça sera très bien comme ça. Bon. Donc, la caméra. Déjà, on pourrait choisir d'un angle de prise de vue. On va se dire que on voudrait ici. Là, on voit qu'on a des front view, on a la vue de face, la vue de gauche, la vue de droite, la vue de derrière, ça ne nous sert pas beaucoup là, la vue du dessus, et la vue du dessous. Ok. On n'a pas de caméra à proprement parler. Un perspective view, c'est juste une manière de bouger. Donc on va déjà ajouter une caméra. On va aller dans Create New Camera. Ou alors, vous pouvez aussi cliquer sur ce petit icône ici, New Camera. Par contre, moi, bon, c'est une interface personnalisée, donc j'ai beaucoup de bordel. Donc j'essaierai de parler dans la mesure du possible des menus, ce sera plus simple. Donc, Create New Camera. Hop. Ici, il y a une nouvelle fenêtre qui s'ajoute. Si vous faites Apply Default Settings, la caméra elle va apparaître en 000, donc juste au centre. C'est pas ce qui nous intéresse. En général, moi, ce que je fais, c'est que j'aime bien que la caméra... je choisis mon angle de vue avec le Perspective View, et ensuite, je voudrais que la caméra elle ait exactement la même position que l'endroit où je suis en train de regarder. Donc pour ça, je fais Copy Active View. Off. Je peux lui donner un nom, caméra José, on va l'appeler comme ça. Vraiment, je fais CTRL-C, CTRL-V pour le label et pour la caméra, et je fais Accept. Maintenant, si je me déplace, je vois que j'ai ma caméra qui regarde José. Et si je veux posséder cette caméra pour voir ce qu'elle voit, et ben du coup, je vais en haut à gauche, et dans Perspective View, j'ai caméra José qui est apparue. Caméra José est aussi visible dans le outline. Donc ça, c'est pour si vous voulez le sélectionner. Après, je vais regarder les dimensions. Par exemple, ici, là, je suis en 16/9. Vu mon environnement qui n'a absolument rien, je n'ai aucun intérêt de faire du 16/9. Donc, du coup, je peux avoir des dimensions qui sont gérées uniquement sur cette caméra. Donc, je vais dans Dimensions, Use Local Dimensions. Et là, je sais pas, je peux mettre du carré. Ça peut être une photo TikTok, une photo Insta, par exemple. Et donc là, ça commence à être pas mal. J'aime bien l'angle de vue. J'aime bien. Ça, c'est plutôt bon. Ensuite. Attendez, je vais enregistrer. CTRL S, ça marche très bien. Comme on est sur les vêtements, il faut avoir en tête que certains vêtements sont ce qu'on appelle des forces, d'autres pas. Les vêtements qui sont des forces, il y a un moteur qui est intégré dans DAZ qui permet finalement de gérer la gravité et d'avoir des poses de vêtements notamment ou des cheveux aussi beaucoup plus naturelles. C'est pour ça qu'on a un onglet Simulation Settings. Si vous ne l'avez pas, vous faites un clic droit dans le vide ici, Add Paint to Group, et là vous allez trouver Simulation Settings. Là je ne l'aurai pas parce qu'il est déjà installé, mais je peux fermer. Hop, regardez. Pause.
je refais un clic droit, Add, Simulation Settings. Ça, c'est le simulateur de base qui est livré avec Daz et qui va gérer tous les éléments des forces qui sont présents dans la scène. Alors, dans mon cas, j'ai un ancien add-on qui existait, qui n'existe plus parce qu'il a été racheté par Daz, mais cet add-on avait été réalisé par Moments Friday, qui me permet de choisir les éléments qui sont des forces compatibles et de ne simuler que cela. Donc souvent, j'utilise ça de mon côté. Et si vous êtes abonné à Daz Première, Daz ayant racheté des forces compagnons, du coup, il est disponible dans Manage. Vous allez dans Simulation Settings, Manage, et là, vous pouvez décocher les éléments que vous ne voulez pas simuler. Par exemple, dans notre cas, on peut essayer. Je vais enregistrer avant si jamais ça fait du caca. Je vais faire Simulation Settings. Je décoche les cheveux. Ça, c'est quoi? Ah oui, le slip. Attendez, il faut que j'enlève le slip. Parce que ça va être le bordel. J'ai dit que j'allais l'enlever, je ne l'ai pas enlevé. Hop. Le slip, il est en dessous, on ne le verra pas. Donc, Simulation Settings, je retire les cheveux et je garde juste la chemise et notre pantalon. Je fais simuler. Et là, par défaut, en fait, il fait la simulation sur une pose mémorisée. Donc, il repart de la position standard, de la A pose ou de la T pose. C'est la position du corps au démarrage en fonction des générations. Et ensuite, vous voyez, il est en train de se remettre dans la bonne position, mais au fur et à mesure. Et du coup, la chemise, elle est en train de prendre un pli qui se veut plus naturel. Pas toujours gagné, mais c'est souvent mieux que ce que c'était. Par contre, quand on a une accumulation de vêtements, il peut y avoir des pocs, ces petits trous là, ces textures qui traversent, des fois qu'on le résolve. Ok, donc effectivement, la chemise est un petit peu différente, on le voit dans le... Ça va m'agacer, scène. S'il y a un truc comme ça, quand vous passez votre souris qui vous agace, parce qu'à chaque fois ça se surligne parce que vous voulez, ça veut sélectionner, vous allez dans la scène et vous cliquez sur le pointeur, tac, et il y a une petite croix qui apparaît, comme ça du coup je peux passer par-dessus et il ne se sélectionnera plus. Si vous voulez resélectionner, vous recliquez dessus et voilà. Donc là c'est un peu mieux, par contre on a encore nos petits trous. Alors, là si je bouge ma caméra, attention. Donc si vous avez une pose que vous aimez, que vous adorez, ne touchez plus à rien. Si vous voulez être sûr de ne pas toucher, de ne plus toucher à la caméra, ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner votre caméra, aller dans Paramètres, et en fait, sur X Translate, Y Translate et Rotate, tout ça, vous pouvez activer les petits cadenas, ce qui fait que quand vous allez être en mode caméra et que vous allez bouger, là je bouge, il ne se passe plus rien, ma caméra elle est fixée. C'est important. Nombre de fois où j'ai eu des problèmes en bougeant avec la caméra parce que je pensais être en perspective view. Voilà. Et des fois, les contrôles Z ont leurs limites aussi. Alors ici, il y a plusieurs écoles, plusieurs techniques. Il y a beaucoup de manières de faire pour résoudre ces problèmes. On va essayer de rester un maximum dans Daz. Sinon, en fait, effectivement, on pourrait exporter les personnages avec les textures, les passer sous Blender ou utiliser Marvelous Designer pour avoir quelque chose de beaucoup plus propre. Là, en l'occurrence, on va rester uniquement dans Daz, donc pas ce qu'il est possible de faire. Et on va voir ça, soit vous avez l'abonnement, soit vous ne l'avez pas, et du coup, il y a des solutions qui sont là aussi différentes. Donc, pour résoudre ce problème de pantalon en mode complètement gratuit, on dit ça comme ça. On va utiliser le Geometry Tools. Donc, pour ce faire, vous allez sélectionner le pantalon et vous allez aller dans Tools, en haut à gauche, et vous allez cliquer sur Geometry Editor. Ok, on voit que mon curseur a changé. Vous pouvez aller dans Tools Settings. Si vous ne l'avez pas, pareil, hein, je ferme le Tools Settings, vous faites clic droit, Add to Group, Tools Settings. Là, on voit cette fenêtre qui apparaît. Donc, j'ai bien mon pantalon de sélectionner. Qu'est-ce qui se passe derrière? Un pantalon, c'est un ensemble de polygones, comme l'ensemble des modèles. Donc, on va essayer de les voir, ces polygones. Vous allez cliquer ici sur le mode de rendu. Et vous allez choisir Texture Shaded. Non, pas du tout. Wire Texture Shaded. Et là, en fait, on voit les polygones.
qui apparaissent, ce sont ces petits carrés. Alors il y a des carrés avec des lignes foncées et des petits carrés avec des lignes claires. Les lignes foncées, ce sont les vrais polygones, ceux qui ont été réalisés, construits pour la chemise ou le pantalon ou ce que vous voulez, hein, parce que là on les voit pour tout. Les plus clairs, ce sont en fait, c'est en fait Daz qui rajoute des subdivisions, des sous-divisions pour améliorer visuellement la qualité. Ça peut se désactiver si on est un petit peu, si ça perturbe. On peut aller dans paramètres, hein, on a toujours le pantalon de sélectionné, paramètres, on remonte tout en haut sur le parent et dans résolution level, on choisit base. Et là, on voit d'un coup que c'est beaucoup plus simple. Donc, je vais cacher la chemise parce que je pense que ça perturbe un peu. Voilà, mais le problème c'est que je ne verrai pas où pose problème. Je ne vais pas cacher la chemise. Par contre, on voit très bien que on a ces polygones ici, là, même si c'est même des arêtes, qui dépassent à 2 endroits. Donc, ce que je vais faire, donc je retourne dans Tools Settings, toujours avec l'outil Tools. Je vais sélectionner les polygones. Sélectionnez pas trop. Tac, tac. Voilà. Tiens, on va avoir un problème ici. Là, je vais bouger. Je vais appuyer sur CTRL et resélectionner les polygones d'à côté. Dépasse eux aussi de la chemise. Hop. Et là, je vais ensuite aller sur Selection Set, un clic droit, et je vais faire Create Selection Set from Selected. Et je vais l'appeler pantalon. Et là, quand je vais tendre, on voit qu'il y a un petit œil. Je vais cliquer dessus. Et voilà, le POC a disparu. Par contre, on a 2 problèmes ici. Alors, je viens de me rendre compte qu'il y avait quelque chose de spécial. Celui-là, je ne sais pas pourquoi, mais quand on est en high résolution, on n'a que 2 POC. Quand on a basse résolution, on a plus de POC. Donc, on va travailler sur le haute résolution. Ça nous facilitera la vie. Et du coup, je pense que si je retourne dans le Tools, Geometry Editor, je vais retirer mes... ça, je supprime. Hein, je sélectionne et je supprime. On va essayer de supprimer cette sélection. Voilà. On va le refaire. Mais on va rester en high pour ne pas se prendre la tête avec ces petits plis. Du coup, on va sélectionner ça. CTRL, je sélectionne celui d'à côté aussi, toujours en ayant bien le pantalon de sélectionné et pas la chemise, sinon vous allez créer des trous par la chemise. Là, je vais faire clic droit, Create Selection Set from Selected. On commence. POC, pantalon. Accepter. Cache. Et voilà, plus de POC de ce côté-là. Dans la caméra. Et on va regarder ce que ça donne. Je trouve qu'il y a un truc qui va pas. On va lui changer les yeux. On va lui changer les yeux. Donc pareil, je sélectionne mon personnage, je vais dans mon Smart Content. Product, on va aller là. Aïe. Ça, c'est des yeux plus. Pourquoi j'ai pas les yeux de base? Des fois, Daz déconne un petit peu. Je dis sur le choix, sur le tri, la catégorisation, c'est pas toujours heureux. Peut-être mettre des yeux de base. Est-ce que j'ai des yeux de base? Par contre, on va dans All Files, on voit tout, mais c'est pas toujours très clair. Là, je suis vraiment dans ce qui est livré de base avec Daz. Là, on voit... Si j'en mets des yeux comme ça, c'est bon. Bon, là, c'est le mois du futur. J'ai fait quelques modifications sur le personnage pendant l'enregistrement, mais j'ai eu un problème de son. Du coup, on en a profité pour rajouter une barbe au personnage. Je pense que ça lui allait un petit peu mieux. On s'est amusé avec quelques sliders sur la barbe pour la raccourcir, trouver une couleur qui était assez proche de celle des cheveux, et ça rend plutôt pas mal. Donc, on va continuer la vidéo.
avant de continuer sur l'éclairage, 2 petits points que je voudrais aborder parce qu'on ne l'a pas encore fait. Premièrement, là, on est sur une pause qui est toute faite. Il y a un élément dont on n'a pas parlé, c'est le power pose et c'est quelque chose qui est extrêmement puissant et utile dans Daz. Donc pour le trouver, pareil, vous sélectionnez votre personnage, vous double-cliquez dessus ou dans scène, vous cliquez sur, dans notre cas, José. Et il se trouve en haut à droite ici. Si vous ne l'avez pas, vous pareil, vous fermez, close, un clic droit dans le vide, add paint to group, et là je choisis power pose. Hop, on va voir en deuxième, comme ça. En deuxième. Hop, voilà. Donc Power Pose, ça permet quoi? En fait, on voit différents points qui vont aller toucher plusieurs articulations. Des fois, ce sont des groupes d'articulations. Et du coup, ça permet de bouger ces membres-là. Par exemple, je prends mon bras droit, celui-ci, et si je le bouge, vous voyez, gauche-droite, ça fait ça. Au bas, ça tourne. Quand vous sélectionnez un os, vous voyez que ici, clic gauche, gauche-droite, ça twist. Clic droit, gauche-droite, c'est du side-by-side. Là, ça plie, et là, ça plie dans l'autre sens. Vous voyez, paf, paf. Ça, c'est extrêmement important, et surtout, c'est extrêmement puissant, parce que c'est ce qui permet de rajouter du réalisme par moment. Les poses toutes faites peuvent servir de base, mais elles se suffisent rarement à elles-mêmes. Vraiment. Et donc, du coup, par exemple, je pourrais prendre, plus à la nuque, oui, le cou, et du coup, avec le clic droit, aller légèrement sur la gauche. Ici, prendre le menton, baisser légèrement la tête, prendre le haut de la tête et rebouger un petit peu comme ça. Et pour les yeux, alors c'est que là on a les yeux blancs, on voit pas super bien. Et du coup, peut-être un regard vers le bas. Où est-ce qu'il est le regard? Vous voyez quelque chose, vous? Non, ça y est, ah oui, je vois un peu les yeux. Ouais, aussi regarder la caméra, ceci dit. On pourrait se mettre comme ça. Ah d'ailleurs, on n'a pas parlé des émotions. Pas tout de suite. Pour les expressions, soit vous touchez à la main chaque élément. Je vais regarder vers le bas, je préférais, et on va regarder un peu plus vers la droite, et comme ça. Parce qu'en fait, finalement, je ne sais pas pourquoi je le voudrais un peu inquiet. Je voudrais un peu inquiet. On va regarder comme ça, un peu en mode introspectif. Et comme ça. Hop. Et du coup, au niveau des expressions du visage, ce que vous faites, c'est vous sélectionnez votre personnage, comme d'hab. Vous allez dans Posing. Et là, vous avez Pose Control. Aide et Expression. Donc là, vous avez des expressions de base qui sont livrées, c'est celles qui sont rouge ou rose en général. Et ensuite, alors il y en a toute une gamme, moi j'en ai pas mal, qui sont réalisées. Et là, il y a aussi beaucoup d'expressions de bonne qualité et aussi de très mauvaise qualité. Donc à ce test, il faut faire assez attention, mais ces émotions, expressions préconstruites ont l'avantage d'être plus précises que ce que l'on fera nous en l'espace de 2 heures sur Daz. Après, ça peut être une base de travail aussi, et aller modifier ensuite le personnage comme vous le voulez. Par exemple, nous on voulait qu'il soit un petit peu triste, introspectif. Alors je pense que j'ai un SAD. Là c'est peut-être un peu too much, c'est peut-être trop triste en mode dessin animé. Approcher pour voir un petit peu mieux. Donc là, le SAD, il est pas persuadé, quoi. Regardez. Un peu fatigué. Ce SAD est un peu trop exagéré. On n'est pas obligé de le mettre à 100%, hein. C'est important. Il y a toute une gamme à l'intérieur d'expressions, d'émotions qui peuvent passer. 50% triste. Outils. Bon, là, c'est non. Là, c'est non. Oui, ça vaut le coup de tester. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Gas confused. Un peu effrayé. Ça, je vous l'ai pas dit non plus. Mais du coup, quand vous avez votre personnage sélectionné, ou n'importe quoi d'ailleurs, vous pouvez voir les modificateurs qui sont actuellement utilisés. En choisissant le personnage, pendant posing, vous faites currently used du personnage. Et là, vous voyez partout où vous avez des sliders. Vous voyez qui sont activés. Et donc, du coup, non, finalement, on va le faire sourire.
Non. Ou une seule tête quand il sourit là. Surprised. Avec un petit peu de smile. Il avait une trop grande bouche quand il souriait, non? Du coup, on va plutôt le tourner comme ça. Regarder vers le haut. Peut-être que ce sera mieux. C'est la position du bras. Et par exemple. Ouais, faire attention à ce qu'on fait, hein, parce que oui, on prend vite des positions pas très naturelles. Bon, là, j'ai tourné. J'ai fait exprès, hein, c'était pour montrer. Twister le bras. Faut aussi lui mettre le bras sur la tête. Ou, mais pour ça, c'est dans cette position-là. Le mettre derrière la tête. Dans ce cas, il faut que je twiste et que je descende un peu plus bas. Après, on a plein de choses à voir si on veut essayer de baisser un petit peu l'épaule, peut-être. On est sur du détail. Alors, ce qui est terrible avec la 3D en général, c'est que... c'est peut-être mieux. On peut y passer des heures, littéralement. Sur du détail, sur la profondeur, sur plein de choses. On peut y passer des heures. J'ai déjà passé des heures sur des poses qui valent pas toujours le coup. Bon, là, ça rentre, mais comme je vous disais... c'est le bras droit. Comme je vous disais, quand ça se voit pas à la caméra, c'est pas grave. Là, il faut juste qu'on arrive à mettre une position globalement ok. Comme ça. Ça peut aller. Out. Et puis, bouge de la main dans l'autre sens. Ce sliders là, ici, qui est juste au-dessus, pour le forearm, pour l'avant-bras, il est très puissant, mais alors, regardez, vous faites vite n'importe quoi avec. Parce qu'en fait, il se bouge dans tous les sens. Donc, allez-y avec parcimonie, ou si vous n'êtes pas sûr, vous le sélectionnez et vous bougez chacun des sliders indépendamment sur la gauche. Vous voyez. Parce que sinon, ça, vraiment, faites vite n'importe quoi. Vous y allez doucement. Caméra, hop. Et c'est à nouveau le mois du futur, j'ai vraiment eu pas mal de problèmes de son sur cet enregistrement. Bref, du coup le résultat commence à être pas mal du tout. La prochaine fois on va regarder justement la lumière, la caméra, comment on gère tout ça, on parlera un peu de texture et de shaders aussi. Et donc comme d'habitude, si ça vous a plu, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. A plus, salut!